30 ans de métier, j'ai jamais vu ça. C'est quoi ce métier? Tu te fous de la gueule du monde? Le lit est parfait, la poubelle n'est pas vidée, la moquette est dégueulasse. C'est compliqué ce que je te demande? C'est compliqué ce que je te demande? Je veux que tu passes dans les pioles tous les matins. Elle n'était pas louée cette chambre. On va la relouer, ces quatre. T'imagines la gueule du client? Va me chercher Yasmina. Baigne-toi. Ah! Sarah, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas en cours? Pas de panique, capitaine, tout va bien. Tu sais, Madame Lafont, la vieille dame qui tenait à boutique près du métro, et ben elle s'est pas arraché son sac, j'ai tout vu. J'étais de service pour remplacer Falipou. On a arrêté le voleur 3 rues plus bas grâce à la description de Sarah. Franck Léry, plusieurs vols avec violence, un multirécidiviste. Tel père, telle fille. Pour un peu, elle l'arrêtait elle-même. Mais Il avait rien sur lui quand on l'a appréhendé. Et la victime est à l'hôpital. Elle a pas pu voir son agresseur. bref, Sarah est votre seul témoin. Comme dans les jeux le suspect, ils vous mettent plusieurs mecs en ligne et je vais devoir le reconnaître? Chérie, je sais comment ça se passe. Attendez, qu'est-ce qu'il a fait du sac? Peut-être une bouche d'égout, mais on n'a rien trouvé. Pas d'inquiétude. Sarah l'identifie formellement et après on perquisitionne son domicile. Sarah sera citée anonymement. Son nom n'apparaîtra pas dans la procédure, n'est-ce pas? T'inquiète, je serai le top dans l'identification. Oui, Baudement. Une seconde. Kader. Vas-y. Je resterai avec Sarah. Le gardien Giraud l'accompagnera au lycée. Je t'écoute. Alors, on a un très probable homicide par strangulation au Hôtel Simplon. Et une femme retrouvée dans le placard d'une des chambres. Une cliente? Non, ni une cliente, ni une employée de l'hôtel. Ouais. Personne ne sait comment elle est arrivée là. On arrive. Tu sens cette bonne odeur de lavande? Ça me rappelle quand j'étais petit. Je suppose que t'es au courant? Oui, je suis au courant. Sarah m'a appelé. Déborah, elle est surexcitée. T'inquiète pas. Attends, on parle d'un type qui a déjà été condamné 4 fois pour vol avec violence. Son sursis risque d'être évoqué. Excuse-moi de pas sauter au plafond. Une fille de son âge qui prend ses responsabilités, tu devrais être fière. Je suis fier d'elle, mais je sais pas. Je le sens pas. Je vois pas pourquoi tu t'inquiètes autant. Fais-lui confiance. J'espère qu'ils trouveront de quoi l'accrocher en perquisitionnant. Ouais, je suis certaine que oui. Bon, j'appelle Sarah. Je te tiens au courant plus tard, il faut chier. Ok, bye, à plus. Bonjour. Alors, on a un nom? Non, pas de papier, un portable à carte prépayée, rien qui permet de l'identifier. Voilà la victime. Shérif? Oui. Notre inconnu, on a un nom? Non, toujours pas. Selon le registre, la chambre est libre depuis 4 jours. Le dernier client qui l'a occupé? Alors, c'était un couple, Christophe et Virginie Laurent, inconnus chez nous. D'après de Jacques, la mort est plus récente. Le petit jeune a montré la photo de la victime aux employés et aux clients, mais personne ne sait qui c'est. Comment elle s'est retrouvée là? Mystère et boule de gomme. Vous me trouvez la liste du personnel de l'hôtel, des clients, leurs antécédents. Et il faut une carte magnétique pour ouvrir la porte, non? Allez, je vais récupérer le listing des ouvertures de chambre. Vérifiez qui habite en face aussi. Un témoin a pu voir quelque chose. Ça va, capitaine? Alors, elle est morte par strangulation, je dirais, entre 23h et 4h du matin. Bon, honnêtement, ça sent le jeu sadomaso qui a dégénéré. Le mec lui a serré le piqué un peu fort, et puis voilà. Non, non, non. Dans les jeux érotiques, la pression des mains est régulière, progressive. Là, ça m'a l'air beaucoup plus heurté. Il y a sûrement eu lutte.
Experte alors. Parce que moi-même j'aime bien quand on me... Capitaine, une brillante déduction à partager avec nous? Non, pas aujourd'hui. Tu nous envoies ton rapport dès que tu peux, ok? Oui, ça marche. Shérif? Bah alors, pas d'observation surprenante? On va dire que c'est un jour sans. J'en ai pour 1 minute, capitaine. Commencez sans moi. Très bien, c'est par ici. Bon, ça s'est bien passé. Sarah était très bien. J'y reviens de l'emmener au lycée. Et la perquise? Bah, ils viennent juste de partir. Détends-toi. Et vous, de votre côté, une piste? On est sur le réceptionniste. Kader, ça va aller, je t'assure. J'ai jamais eu d'ennui, moi, avec la police. Je comprends pas pourquoi je suis là. Bon, Paul, il faut une carte magnétique pour entrer dans la chambre. Oui. Bien. La chambre a été utilisée hier soir, mais sans être louée, sinon ça apparaîtrait sur le registre client. Et vous étiez à la réception. Donc c'est vous qui avez donné la carte. On est d'accord jusque-là? Je suis désolé, j'ai rien à voir dans tout ça, moi. C'était la première fois que je la rencontrais, cette fille. J'ai dû oublier de la noter dans le registre. Et Paul, on a les listings. C'est pas arrivé qu'une fois, mercredi dernier, quelqu'un entre dans la chambre, il reste 2 heures. Vous étiez en poste. Samedi d'avant, idem. Je continue? Vous voulez qu'on prévienne votre petite amie? Je n'ai pas de petite amie. Vous êtes plutôt actif, vous, sur le net. Google+, Twitter, Facebook. Et vous avez modifié votre statut il y a 15 jours, en couple. Qui est l'heureuse élue? Laura. C'est fou, ça, on dirait notre victime. Regardez. Ah oui, celle que vous avez oubliée. Vous savez que vous pouvez prendre plus de 10 ans de réclusion? Pour une fois qu'une fille comme elle s'intéressait à quelqu'un comme moi. Et ben voilà. Laura est venue il y a 3 semaines. J'étais tout seul à la réception. Elle a pris une chambre, mais qu'elle a payée. Elle m'a dit qu'elle était polonaise et qu'elle faisait des études à Lyon 2. Son nom? Kowalski. 3 jours plus tard, elle est revenue. Là, on a beaucoup parlé. Il y a un truc qui passait. Elle voulait la chambre, mais elle n'avait pas d'argent. Alors vous lui avez proposé un arrangement? Ah non, c'était une fille bien. Et moi, je lui rendais service, c'est tout. À votre avis, elle faisait quoi durant ces 2 heures? Peut-être qu'elle rencontrait des hommes. Oui, je patiente. Vous le croyez? Quand il dit qu'il a pas couché avec elle? Oui. Oui. De sourire 3 photos et lui donner son code de carte bleue, si elle avait voulu. Première fois qu'il passait de célibataire à en couple. Du coup, il était pas très regardant sur ce qu'elle faisait dans la chambre, ni avec qui. Oui? Oui, capitaine shérif, j'ai besoin de savoir si une Laura Kowalski est inscrite chez vous. J'ignore quel cursus. Alors, elle arrivait et repartait seule. Avec le monde qu'il y avait à l'accueil, difficile de savoir qui lui rendait visite. Tout ce qu'on sait, c'est que la nuit dernière, elle est arrivée à 22 heures. Et pas de caméra de surveillance. Oui? Très bien, merci. Pas de Laura Kowalski inscrite à Lyon 2. Elle était pas étudiante. Pourquoi cette chambre? Elle demandait toujours la 28, il y a forcément un truc. On se stresserait pas un peu de ne rien avoir trouvé sur la scène de crime? Pour vous, capitaine, le relevé des appels de la chambre 28 et celui de son portable. Merci beaucoup. Elle n'a pas téléphoné. Mais elle a reçu 2 appels dans sa chambre. Un portable à 22h30 et un autre d'une cabine 1 heure plus tard. 2 clients, peut-être? Possible. On sait qui a appelé? Ceux de la cabine, non. Mais par contre, elle a reçu 2 textos la veille du meurtre sur son portable. Quelqu'un qui visiblement ne comprend pas le mot non. Je vous offre le double et 5 minutes plus tard, le prix que vous voulez. La réponse est toujours la même, non. Une petite visite à Monsieur Debray. Avec plaisir. Notre réceptionniste va devoir passer de en couple à... C'est compliqué. Alain Debray, 45 ans, directeur adjoint du personnel au conseil régional. Oui, il s'occupe des ressources humaines. Mais bon, il n'a pas vraiment le profil d'un Mac.
Oui, plutôt celui du client parfait. Une femme aimante, un beau petit garçon, et monsieur se paye des 5 à 7 entre un tennis et un resto, j'adore. Oui, où ils font des trucs à plusieurs. Faut pas voir le mal partout. Bonjour. Bonjour. Capitaine Briard et capitaine Shérif, on aimerait parler à monsieur Debray, s'il vous plaît. Un moment, je regarde. Ah, je suis désolée, mais il est en réunion avec monsieur le préfet, monsieur le conseiller général. Je vous demanderai de patienter. Eh ben, ils vont faire une pause. Pardon? Non, laissez, on va pas les déranger. C'est ça qui leur dire ce soir. Vous faites quoi, là? Vous regardez sa page Facebook? Venez. Allez, venez. On va l'attendre dehors. Je vous ai jamais parlé de mes dons de magicien, n'est-ce pas? Non, non. Dans moins de 30 secondes, Alain Debray va apparaître ici. Si vous doutez de mes talents, on peut parier, hein. Ça va pas mieux, chérie. Vous vous dégonflez. Hein. Allez, un dîner. Dans la tenue de mon choix, évidemment. C'est à vous que je dois ça? Si vous parlez d'un texto qui dit « Chambre 28, énorme scandale », vous avez 30 secondes pour sortir ou non? Alors oui. Qu'est-ce que vous voulez? Juste avoir une petite conversation. Si vous êtes journaliste, dites-vous bien que je ferai aucun commentaire. Ce qui se passe entre deux adultes consentants dans un lieu privé n'a rien d'illégal. Sauf si l'un des deux adultes est retrouvé assassiné. Capitaine Briard et capitaine Shérif. On va aller discuter de tout ça à l'hôtel de police. Et je vais aussi appeler votre femme, elle sera ravie de vous récupérer. Très bien. C'est la 3e fois que je la contactais. Je l'avais réservée. J'avais prévu 1 heure. Je suis reparti un peu avant minuit. Elle a reçu un autre appel, elle attendait un autre client. L'appel de la cabine. Quand elle a parlé au téléphone, elle a dit quelque chose de particulier? Juste son prix, ce qu'elle proposait et l'heure. Minuit. Je vous en prie. Madame Debray? Nous enquêtons sur le meurtre d'une jeune femme. C'était elle hier soir? Oui. Asseyez-vous, Madame Debray, s'il vous plaît. On aimerait connaître dans le détail votre emploi du temps d'hier soir, à tous les deux. Je leur ai déjà tout dit. Monsieur Debray. Vous avez déjà été marié? Dans une relation suffisamment longue pour savoir quand on vous ment? Alain et moi sommes mariés depuis 15 ans. Nous avons un petit garçon de 4 ans. Un couple heureux. Mais on sent ces choses-là. Les réunions nocturnes qui s'éternisent. Voyez. Hier soir, j'ai suivi mon mari à la sortie de son travail. Il fallait que j'en ai le cœur net. Et j'ai attendu sur le parking qu'il sorte. Il était presque 11 heures. Et au lieu de rentrer, il est allé dans un hôtel, l'hôtel Simplon. Et vous l'avez suivi dans l'hôtel? Je suis pas ce genre de femme. J'ai attendu sur le parking avec notre fils qui dormait dans la voiture. Et quand il est sorti, nous avons eu une explication. À quelle heure il est ressorti? Un peu avant minuit. Son client suivant, vous l'avez vu? J'ai croisé un homme dans l'ascenseur en repartant. Vous pensez que ça peut être lui? Comment vous l'avez contacté la première fois? Quai Gaëton, il y a presque 1 mois. Elle était à côté de sa voiture, en panne. Une vieille break Peugeot.
J'ai pas compris que c'était une professionnelle. On va essayer d'établir un portrait robot, histoire de voir si le réceptionniste l'identifie. On va aussi avoir besoin de vos empreintes, Madame Debray. Ça prévaut combien de temps avant que son couple n'explose? Il a explosé à la seconde où il a trompé sa femme, ça se rattrape pas ça. Quoi? Une mauvaise expérience, hein. Vous savez, ça dépend des situations. Imaginez, on est tous les deux. En couple, je veux dire. On arriverait à surmonter un truc pareil. Peut-être, ouais. Vous arriveriez à me pardonner. Oui, Baudemont. Merci. Vous l'emmenez à la fourrière. Vous l'avez passé au fichier? Ok, je passe. Ils ont trouvé la Peugeot Break de Laura, à l'endroit indiqué par Debray. On a le nom du propriétaire, Gérard Deck, commerçant vénitieux. Elle a été signalée volée? Baudemont? Elle a été signalée volée? Non. Merci beaucoup, à plus tard. Un type dont la voiture a disparu depuis 1 mois et qui n'a pas signalé le vol? Lui, je veux le rencontrer. Alors, il y a celle-ci. Voilà une voiture qui a été parfaitement restaurée. Le moteur est quasiment neuf. 6 cylindres en V. C'est un véhicule qui était très prisé en course. Non, monsieur, on touche avec les yeux. Pour l'instant. Là-bas. Je vais réfléchir. Merci beaucoup. Au revoir. Bientôt. Non, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Il ne faut pas passer entre les voitures. Je sais, elle est magnifique. Ah ouais, c'est un bel engin. Je vois que monsieur a aussi bon goût en matière de voiture qu'en matière de femme. Dites-moi, si je vous la prends, vous pouvez m'installer un gyrophare dessus? Vous fiez pas à ce qui est écrit dessus. Vous pouvez m'appeler Nick Ryder. Riptide. Les détectives privés. Il avait la même voiture que ça. Il y a capitaine Briard, capitaine shérif. Vous allez nous suivre à l'hôtel de police. Et pourquoi? On a retrouvé votre voiture. Mon vieux break Peugeot. La femme qui la conduisait. Agatha? Permettez, capitaine? Vous parlez de cette jeune femme? Vous la connaissiez? Oui. C'est ma femme. Merci. C'est confirmé. Gérard Deck est bien le mari d'Agatha Ivanov, 27 ans, de nationalité bulgare. Alors, il a un dossier chargé. Bagarre, ritz, ivresse. C'était pas un temps, non? Excusez-moi, capitaine. Je vous remercie. À votre disposition. Je suis juste désolée. Capitaine, Vous n'avez rien trouvé? Larry est malin. Il garde rien chez lui. Rien dans le garage ou dans la cave. Sarah est notre seul élément à charge. Il va y avoir une confrontation avec Larry. Je sais, Déborah, mais Sarah va devoir témoigner à visage découvert. On peut pas éviter ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai rien pu faire. Maintenant, tout repose sur son témoignage et l'avocat de Larry va tout faire pour la démonter. Bon, tu as raison. Il faut absolument qu'on en parle à Sarah. Ok, alors on se retrouve tous les 3 ce soir à la maison. Bon, alors, vous avez pas vu votre femme depuis presque 1 mois et ça vous inquiète pas? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Hein? Les potes m'avaient prévenu que c'était une arnaque. Il y a 2 ans, je me suis inscrit dans une agence matrimoniale. Elle voulait avoir des enfants, fonder une famille. Trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez décidé d'acheter un autre modèle? Pourquoi Lyon? Vous êtes de Marseille? Agatha disait qu'elle étouffait avec toute ma famille autour. Et que ce serait mieux pour avoir un gosse. Alors j'ai tout vendu à Marseille. Et j'ai loué un local ici.
Je voulais que le meilleur pour elle. Une réussite. J'étais sincère, moi. Alors inversez pas les rôles. J'ai tout compris quand on est allé chez le Toubib. Ça faisait un moment qu'on essayait d'avoir un gosse. Et je voulais savoir comment mettre toutes les chances de notre côté. Seulement après les examens, il nous a dit qu'elle était stérile. Une ablation de l'utérus, c'est pas le genre de truc qui passe inaperçu. Eh ben, elle a pas bronché. Là, j'ai compris qu'elle m'avait bien enfumé. Le soir même, je l'ai foutu dehors. Un témoin vous situe vers l'hôtel Saint-Plon la nuit dernière, au moment du meurtre d'Agatha. Quoi? Mais c'est des conneries, ça. Moi, j'étais à la boutique, je prépare le salon du mois de juin. Toute la nuit? Les insomnies. Encore un cadeau d'Agatha. Et quelqu'un pour confirmer votre alibi? Non. Ben, vous restez ici. Le portrait robot correspond, pas d'alibi, tout le temps du monde pour aller la tuer et rentrer tranquillement à sa boutique. Faut organiser une confronte avec l'employé de l'hôtel. Bon. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde pour l'agence matrimoniale. Regardez, elle est spécialisée dans les pays de l'Est. Pourquoi je suis pas surprise? Oui, Adeline Briard. J'ai besoin de renseignements sur Agatha Ivanov et l'agence matrimoniale Russian Contact. Merci beaucoup. Elles sont toutes profs, responsables techniques. Ils les prennent vraiment pour du bétail. Elles sont pas mal quand même. Vous pensez que l'inscription est gratuite? C'est une plaisanterie. Ah bah je vois ça avance bien l'enquête. Ah non, mais c'est pas du tout ce que tu crois, c'est pour le boulot. Ah oui, non, bien sûr, tout à fait, oui. Faut que je déplace notre client de la 2 pour les stupes. Laissez, je m'en charge. Je reviens. Moi aussi, je reviens. C'est de l'arnaque, ces filles de rencontre. Pourquoi? Tu t'es déjà inscrit? C'est comme ça que j'ai rencontré ma première femme. Ah bon? Et c'était quoi l'arnaque? Moi. Vous allez patienter ici, le temps qu'on vérifie un truc ou deux. Votre avocat est en route. Je lui parlerai quand il arrivera. Entrez. Un certain Franck Léry en stock. Celle du fond. Tu sais comment on différencie les petites frappes des vrais durs? Ils savent perdre. Les flics ont rien trouvé chez moi. C'est pas moi. Un témoin dit le contraire. Malisgour. Et mon avocat aura aucun mal à le prouver à l'audience. Mais t'es qui, toi? La petite voix qui te conseille d'avouer tes conneries. T'as joué? T'as perdu? Ah bon? Eh ben, tu sais quoi? Moi, j'entends une autre petite voix. Celle de Maître Barbier. Qui me dit de la fermer. En vrai, les témoins, ça peut oublier. Et même parfois, ça se rétracte. Non. C'est une menace. Ah non, pas du tout. Juste un partage d'expérience. Ah. Je suis surprise que vous n'ayez pas tenté de lui arracher la tête. Et les bonnes manières? Capitaine, j'ai vérifié ce que vous m'aviez demandé. Rien sur Agatha Ivanov, aucune condamnation non plus pour Ivan Todorov, le patron de l'agence matrimoniale. Mais j'ai trouvé ça. Ça peut vous intéresser. Super, merci beaucoup. Ivan Todorov, cité à 3 reprises dans des affaires d'escroquerie et de violence. Sans que rien ne soit jamais retenu contre lui. Bon, j'ai convoqué demain le client et le réceptionniste pour un tapissage. On verra bien s'il l'identifie. Voilà. Merci. Et Todorov sera là à la première heure. Très coopératif par ailleurs. Il a même pas demandé pourquoi on voulait lui parler. Qu'est-ce qui va pas? Il y a un truc dans cette chambre d'hôtel que j'arrive pas à comprendre. C'est dur pour l'ego, hein. Puis vos fans n'ont pas l'habitude. Vous me cherchez? Non, j'essaie de vous détendre. Ce que j'ai attendu? Vous allez la dissuader de témoigner? La spécialité du chef. Vous faites quoi, là? La dernière fois qu'on était comme ça tous les trois, c'était pour m'annoncer que vous divorciez. C'est à propos de ton témoignage.
La situation, c'est un petit peu compliqué. En fait, on n'a rien trouvé chez le type. Ça veut dire qu'on a juste ta parole pour le coincer. Et je vais l'envoyer en taule pour le restant de ses jours. Tu vas être confronté à ce gars. Vous allez vous retrouver tous les deux dans le même bureau, avec son avocat qui va essayer de te faire douter. Bah qu'il essaye. Vas-y, interroge-moi comme si t'étais son avocate, tu vas voir. Ok. Quel est votre nom, mademoiselle? Sarah Shérif. Quel âge avez-vous? 16 ans. Où habitez-vous? Soit chez papa, soit chez maman. Bon, on s'ennuie un peu là, non? C'est ça qui est censé être si terrible. Très bien. Vous êtes certaine d'avoir reconnu mon client ce matin-là? On parle d'une action qui n'a duré que quelques secondes. Sûr. Vous étiez à quelle distance? 15? 20 mètres? Vous portez des lunettes? Oui. Pourquoi? Vous n'avez pas compris ma question? Je suis myope. Vous portiez vos lunettes ce matin-là? Non, je les mets qu'en cours. Mais Sénat, toi tu sais que je les mets pas. Il le saura. C'est son job de le savoir. Oui, il tentera juste au cas où. Tu peux pas passer ce détail sous silence, sinon il exploitera. On reprend. Vous arrive-t-il de vous rendre au supermarché Place Bonnet? Oui, pourquoi? Savez-vous que mon client a travaillé dans ce supermarché? Lorsque vous l'avez reconnu, ce n'est pas à cause de l'agression, mais parce que vous l'avez déjà croisé dans ce supermarché. Alors, toujours sûr de vous? Quelle est la profession de vos parents? Avocate et policier? Ils ont divorcé il y a 3 ans. Tout ça, c'est juste histoire d'avoir papa et maman autour de vous. Histoire de briller à leurs yeux. Tu sais que c'est pas vrai, arrête. Vous êtes nuls. Sarah, ouvre. Sors, ma chérie, il faut qu'on parle. Alors c'est ça ce que tu fais au tribunal? Dézinguer les gens qui disent la vérité pour protéger tes clients? Et toi? Tout le monde m'a dit que c'était anonyme et maintenant faut que je témoigne? C'est ça ton boulot? Faire des promesses que tu tiendras pas pour boucler une affaire? Ça s'est bien passé finalement. Je vais quand même aller la voir. Ouais. Bon appétit. Merci. Tout va bien? Cette histoire avec Sarah m'embête. Comment va Kader? Très bien. Vous savez, je crois qu'il peut encaisser à peu près n'importe quoi. Mais si ça concerne Sarah, ou quelqu'un qu'il aime, il ne maîtrise plus. Tiens, où il va? À cette heure-ci? C'est bizarre. Bonne soirée, capitaine. Bonne soirée. Non, capitaine Briard. Me suivre à l'hôtel. Putain, que j'attends ça. Qu'est-ce que vous faites là? La PTS a tout passé au peigne fin, ils ont rien trouvé. On sait qu'Agatha Ivanov venait ici le mercredi à 17h et le samedi à 10h. Ah, peut-être des clients fidèles qui avaient leurs habitudes. Non, elle n'a pas eu le temps d'avoir des habitués. Elle voulait toujours la même chambre. Qu'est-ce qu'elle venait voir d'ici? Des voitures. Parce que pour le reste, on a vérifié. Des bureaux, des locataires sans histoire, enfin rien d'intéressant. Pourtant, il y a forcément quelque chose. Chérie, vous n'avez pas passé la nuit ici? Pourquoi vous avez mieux à me proposer? Oui. Une confrontation demain, première heure. En attendant, moi je vais me coucher. Vous dormez de quel côté? Même pas en rêve. T'es ressorti cette nuit? Oui. J'ai passé la nuit à l'hôtel. Ah, avec Adeline? Tu démarres au quart de tour.
Et alors? Bah, je sais pas, j'y arrive pas. Ouais, j'ai lu ça dans un magazine, ça arrive à partir d'un certain âge. Et il dit quoi ton magazine à propos de ton numéro d'hier soir? Sarah, tu veux être traitée en adulte. Alors t'es peut-être en âge de comprendre que oui, un avocat est capable de coups bas pour défendre son client. Ta mère et moi, on s'est assez disputé à ce sujet-là. Et que oui, un flic peut ruser pour obtenir des résultats. C'est pas toujours glorieux, je l'avoue. Mais j'ai pas mieux à proposer. J'ai eu tort de m'énerver, c'est ça? Quelque chose comme ça, oui. Le sursis de Léry va sauter. Et il va aller en prison. C'est pas rien. Je comprends pas. Vous voulez pas que je témoigne? Tu sais ce que j'aurais voulu? Que tu vois jamais cette pauvre femme se faire attaquer. Ça me plaît pas de te savoir confronté à tout ça. Mais au final, ce que je veux compte pas tellement. Quelle que soit ta décision, ta mère et moi, on la respectera. Tu crois que maman aura le temps de me préparer? Je veux être prête. J'appelle maman. J'arrive. Capitaine, Fodorov vient d'arriver, il nous attend. parce que vous n'avez pas encore commencé à l'interroger? Relâche, hein. Dès qu'il dit de vous, oui. J'ai ma prise. Vous m'aidez? Avec plaisir. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Pas grand-chose. Ça va? Capitaine? Oui. Il y a deux personnes qui vous attendent. Merci. Allez. Merci. Monsieur Todorov, capitaine Briard et capitaine Shérif. Bonjour. Votre épouse? Mon assistante, Léa Perlova. Vous m'attendez dans la voiture? D'accord. Eh ben, vous savez vous entourer. Vous me suivez? Bon, pourquoi je suis là? Vous ne savez pas? Ben, on va prendre le temps de vous expliquer. Excusez-moi. J'étais en train de consulter votre documentation. En fait, j'aimerais bien m'inscrire, mais j'ose pas trop. Et pour tout vous dire, je suis un peu inquiet sur le service après-vente. Je m'occupe des rencontres. Mes clients gèrent le reste. Effectivement. Quelqu'un gérait le reste, comme vous dites. Comme à chaque fois que vous avez un problème. Comment vous choisissez les filles? On ne choisit pas, ce sont elles qui s'inscrivent. Quand avez-vous vu Agatha pour la dernière fois? Vu? Bah, au moment du mariage. J'étais invité, vous savez. Ah oui, bien sûr. J'ai fait des centaines de mariages heureux. 6 femmes sont arrivées avec Agatha, c'est la seule qui a eu des problèmes. Notre taux de divorce est bien inférieur au vôtre. D'ailleurs, je vais bientôt ouvrir une filiale pour les Françaises. Si vous êtes intéressé. Où étiez-vous la nuit du 28 avril quand Agatha a été assassinée? Réfléchissez bien avant de me répondre. Parce que vous allez rester ici le temps qu'on vérifie. Même s'il était bien dans cette boîte de nuit, il a pu en sortir pour tuer Agatha. Il a tout compris. L'offre et la demande, il s'en met plein les poches en toute légalité. Je connais des types comme lui, au mœurs. C'est quand même pas de la prostitution. Ah, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'au final, tout le monde y trouve son compte. Enfin, la plupart du temps. Il nous a dit que 6 filles étaient arrivées en France avec Agatha. Et ça crée des liens. Oui, et Agatha a peut-être sympathisé avec l'une d'entre elles. Il l'a contactée après avoir quitté son mari. On fait quoi? 3 chacun? Oui. N'hésitez pas à me recontacter si quoi que ce soit vous revient. Merci. Rien de mon côté. Le réceptionniste est là pour l'identification du mari de la victime. J'arrive tout de suite. Shérif? Oui, madame Machado. Et vous pourriez être là dans combien de temps?
Oh, très bien. Non, non, je vous attendrai devant l'hôtel de police. Merci. Je suis désolé de ce qui est arrivé à votre amie, Madame Machado. Au téléphone, vous me disiez l'avoir vue il y a quelques jours. On est arrivés en France ensemble, mais... On essayait de faire nos vies, on s'est donné pas de nouvelles. Et puis elle m'a appelé il y a 3 semaines. Son mari est venu de la mettre à la porte. Elle dormait à l'hôtel. Je croyais que ça allait. Vous êtes allé dans sa chambre? Oui, il y a 6 jours. Vous avez remarqué quelque chose de particulier là-bas? J'aurais dû voir quoi? Je suis désolée. Non, c'est rien. Je venais lui apporter de l'argent. On roule pas sur l'or avec mon mari, mais c'était pour l'aider à rentrer. Rentrer? En Bulgarie? Oui, mais pas tout de suite. Madame Machado, tout ce que vous pourrez nous dire sur votre ami vous aidera à arrêter celui qui l'a assassiné. Et je vous assure que votre nom n'apparaîtra pas dans la procédure. Elle ne voulait pas rentrer sans son fils. Son fils? Je croyais qu'elle pouvait pas avoir d'enfant. Vous faites une copie de ça? Capitaine! Alors cette confrontation? Moins payant que votre petite à domicile, je suppose. Agatha Ivanova a eu un enfant. Et elle voulait le récupérer avant de retourner en Bulgarie. Donc il est ici. On doit pouvoir trouver l'acte de naissance en Bulgarie. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout ça. Vous avez une affaire au tribunal. Qu'est-ce qu'il fait là? On y va, ma grande? Tu vas faire un malheur. À fond, on a bossé comme des dingues avec maman. Super, ça va bien se passer. Kader, quand on sera là-bas, ce sera mieux que tu restes dans la voiture. Pourquoi? Je promets de bien me tenir. C'est le juge Caron qui a été chargé de l'instruction. Je suis désolée. C'est vrai que ça s'est pas très bien passé la dernière fois. La dernière des choses dont Sarah a besoin, c'est de sentir le passif entre toi et ce juge. Ok, allez. Il est parti en courant vers le carrefour. Madame l'a fait crier. Je me suis précipitée pour aller l'aider. Comme j'avais pas mes lunettes sur moi, je me suis forcée à enregistrer tous les détails. Ses vêtements, sa démarche. J'ai donné la description aux policiers, ils l'ont arrêté 3 rues plus loin. Vous avez des questions? Quelques-unes, oui. Mademoiselle, tout ça s'est passé très vite, quelques secondes tout au plus. Comment pouvez-vous être aussi affirmative? Je suis myope, je suis pas aveugle. Ça s'est passé sous mes yeux. Cette agression, c'était tôt le matin, non? À 8h moins le quart. Vous alliez en cours. Vous écoutez de la musique en marchant. Ouais. Avec ce qui dépasse de votre poche? Ouais. Oui, Adeline. Agatha a bien mis au monde un enfant il y a 4 ans. Un petit Anton, qu'elle a abandonné au profit d'un orphelinat. On va m'envoyer l'acte de naissance. Je devrais l'avoir quand vous reviendrez. Merci. Je suis sûre que ça va bien se passer. J'espère. Expliquez-moi. Madame Lafont se trouvait, si j'ai bien compris, de l'autre côté de la rue. Avec la musique, vous n'avez regardé en direction de la victime qu'après qu'elle ait crié, c'est-à-dire au moment où l'agresseur était déjà au coin de la rue. Non, je la regardais avant, je la connais. J'attendais qu'elle me voie pour que je lui fasse signe. Et c'est là que lui l'a agressée. Bon. Autre chose, maître Barbie. Vous nous avez fait le coup des écouteurs, et visiblement, maître Atlan a très bien préparé sa cliente et vous a privé de faire une sortie sur les lunettes. Alors, autre chose? Non. C'est tout? J'en ai rien à foutre tellement. Qu'est-ce que tu regardes? Tu te marres, là? Non, attendez! Ramenez-le à l'hôtel de police, allez!
Alors? Comment ça s'est passé? Non, c'est pas vrai. J'ai déchiré. Bien joué. Je vous rappelle, très bien. Ça a été? Ma fille a été formidable. Qui en doutait? Je suis contente pour vous. L'acte de naissance et le dossier qui va avec. Regardez les noms. Et alors? Regardez le nom de l'orphelinat où Agatha a abandonné son enfant. J'ai une collègue d'Interpol qui est très intéressée par cet établissement. Certains enfants inscrits là-bas ont disparu, dont le petit Anton. Ce nom, la comptable de l'orphelinat, Léa Perlova, c'est bien votre assistante, n'est-ce pas? Je comprends rien. J'ai un alibi pour le meurtre d'Agatha. Oui, Vous l'avez vérifié? Et ce qu'on ignorait, c'est le lien qui existe entre votre assistante et l'orphelinat de Sofia. Où est l'enfant? Où est le fils d'Agatha? Vous l'avez revendu? Des conneries, tout ça. Prouvez-le. Mon activité est tout ce qu'il y a de plus légal. Chez nous, le trafic d'enfants, c'est au moins 10 ans de prison ferme. Alors si on ajoute le meurtre... Je n'ai plus rien à vous dire. Je veux mon avocat. Vous lui avez dit où était son enfant? Je ne comprends pas. Vous lui avez volé son bébé. Vous lui avez volé son bébé. Vas-y, capitaine. Je crois que M. Todorov a besoin de réfléchir. Une bonne garde à vue, ça stimule les neurones. On n'a rien. Pour le moment. Ben, s'il te plaît. J'aurais besoin d'être prévenu au moment où Léry sera déféré. Pas de problème. Ah, une chose. Ça m'embêtait pour Sarah. J'aurais aimé que ce soit plus simple. Mais apparemment, elle a assuré. Ouais. Et pour Léry? Je vous préviens. Tout va bien? Ouais. Vous venez? Où ça? Percer le mystère de la chambre 28. Je sais jamais rien, moi. Jamais. Je vais voir qu'on résiste. Je veux pas ce qu'on cherche. La chambre, c'est la clé. C'est ce que je crois. Qu'il n'y a rien dans cette chambre. Mais que c'est là que ça se passe. Comment ça, là? Dans la rue? Pas d'autre solution. C'est pour ça que j'ai trouvé la dernière fois. Oui, ça explique. Dans quelques instants, il va se passer quelque chose là sous nos yeux. Ça expliquera tout. Vous entendez? Oui, du piano. Et alors, c'est pour ça qu'elle viendrait? Pour écouter quelqu'un jouer du piano? On dirait un débutant. Un enfant. Je vous offre le double, le prix que vous voulez. C'était pas pour une prestation sexuelle. Ils voulaient la payer pour qu'elle leur laisse l'enfant. Elle ne se prostituait pas. Non. Elle venait écouter son fils. La même chambre, aux mêmes horaires. On a vérifié avec la prof de piano. Les SMS, le portrait robot qui coïncide avec l'ex-mari. Comme pour la nuisette, de la mise en scène. Vous pouvez prouver ça? On va essayer. Ils ont toujours rien à déclarer. On va réaliser un prélèvement ADN sur leur fils. Ça prouvera qu'Agatha était bien la mère de l'enfant. Après ça, impossible de vendre leur histoire de portrait robot et de prostituée. Notre histoire? 8 ans, pendant 8 ans, j'ai tout fait pour avoir un enfant. Oui? Chaque fois que ça échoue, c'est comme si on me poignardait.
Todorov nous a dit que la mère était consentante. On lui a versé 40 000 € pour l'enfant. Elle pouvait pas s'en occuper. Nous aussi. Et ça a très bien fonctionné. Jusqu'à ce qu'Agatha se fasse opérer et ne puisse plus avoir d'enfant. Jamais j'aurais pensé faire du mal à quelqu'un. Je sais pas comment elle a fait pour nous retrouver, mais il y a à peu près 3 semaines. Elle était là, elle était devant notre maison. Elle voulait récupérer mon fils. Je lui ai dit qu'on avait besoin de temps. Mais je lui ai donné mon portable. Et je lui ai dit qu'on l'aiderait. Elle voulait pas d'argent, elle s'est mise à me suivre. Alors j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on vole mon enfant. Alors j'ai dit à Alain qu'il fallait qu'on se débarrasse d'elle. Tout le monde croirait que c'était une de ces filles de l'Est qui se prostitue, une victime d'un client. Alors je lui ai donné rendez-vous à l'hôtel. Et vous l'avez étranglée. Je savais que la police remonterait jusqu'à nous. À cause des appels téléphoniques, des textos. C'est pour ça qu'on a monté tout ça. Je comprends pas. Si elle m'en avait parlé, je l'aurais aidé. On aurait fait les démarches ensemble pour récupérer son fils. Je l'aurais adopté. Je me suis occupé de tout. Qu'est-ce qu'il va devenir? Écoutez, mon ex-femme est au 4. Appelez-la de ma part. Elle fera de son mieux pour vous aider. Vous et l'enfant. Tenez. Avant que vous soyez déféré au parquet, je me demandais comment Agatha avait retrouvé les Debray. Après l'adoption, elle est venue me trouver. Elle m'a demandé une photo de son enfant. Et vous avez demandé aux Debray de vous en envoyer une? Une photo du bébé devant une fontaine. On la voyait pas en entier, mais ça a dû être suffisant pour le retrouver. On n'a pas été présenté. Je suis le capitaine shérif. Comme un shérif, mais avec un C. La gamine qui t'a identifié, c'est ma fille. Sarah. Elle habite juste en face. À partir de maintenant, elle attrape un rhume. Une poussière dans l'œil. C'est toi que je viendrai voir. Sans déconner. Vous avez tous des filles dans ma cellule, là? Votre collègue, elle est déjà venue me faire un petit speech. C'est pour être sûr que t'as bien intégré le message.